Bonjour, donc la séquence vidéo a pour but de faire le point sur le cours, sur les notions de vecteurs, de corriger les activités, et puis après je ferai une deuxième vidéo pour corriger en détail les exercices. Alors je vais revenir un petit peu sur la première partie qu'on a déjà fait en cours, donc assez rapidement. Et puis ensuite, je vais détailler plus précisément la dernière partie qui concerne les calculs des coordonnées. Donc on refait une lecture rapide ensemble de la première partie. Donc l'introduction concerne l'utilisation des vecteurs qui servent à modéliser des grandeurs comme les vitesses et les accélérations en cinématique. On les retrouve en mécanique puisqu'on avait vu ça l'année dernière avec les forces. Ça sert aussi à modéliser, à représenter les courants électriques, les champs électromagnétiques. Bref, on les retrouve dans plein de domaines en physique. Alors l'objectif du cours, on l'avait détaillé, donc représenter, définir un vecteur, additionner des vecteurs, multiplier un vecteur par un nombre, caractériser un vecteur par ses coordonnées, donc ça va être la partie la plus détaillée, et puis calculer la norme d'un vecteur. Alors je rappelle un peu la première activité très rapidement, donc il s'agissait de faire l'approche sur les vecteurs avec la situation du jeu de palais ici, qui consiste avec un élastique à projeter le palais et le faire rentrer dans la porte. Alors je proposais deux situations, le lancer numéro 1 et le lancer numéro 2. Donc j'avais déjà expliqué pourquoi le lancer numéro 2 était le lancer gagnant, puisque on fait l'addition en fait des forces de chaque brin de l'élastique pour en déduire la résultante des deux forces, le brin à gauche, le brin à droite, et cette résultante va nous donner la direction du palais. Donc on voit qu'ici dans le lancer numéro 1, la résultante en noir de la force bleue à gauche et de la force rouge à droite va nous projeter le palais à droite de la porte. Dans le lancer numéro 2, la résultante en noir de la force à gauche puis à droite va nous projeter le palais directement dans l'axe d'ouverture de la porte. Donc on voit qu'en fait on introduit la notion de résultante de force qui en fait correspond tout simplement à l'addition des vecteurs, à l'addition des flèches. Alors tout ça on est obligé de l'introduire maintenant en termes de vocabulaire mathématique pour être un peu plus précis. Alors la définition d'un vecteur, je l'avais introduite avec la translation, la transformation géométrique d'une figure en une autre. On avait construit l'image du rectangle ABCD par la translation qui transforme A en A'. Donc on voit que le rectangle ABCD, donc si je le modélise par ma gomme là, et que je le fais glisser suivant la direction de A vers A', j'obtiens un autre rectangle identique, superposable, qui s'appelle A', B', C', D'. Alors à partir de maintenant, on peut dire que A', B', C', D', c'est l'image de ABCD par la translation de vecteur A'. Alors on remarque tout de suite la notation A', l'origine, l'extrémité avec une flèche dessus. Donc là, ça désigne vraiment le vecteur. Donc on le définit comment le vecteur? Par une direction, c'est celle de la droite A', par un sens sur cette direction, donc de A vers A', et puis par sa norme ou sa longueur, la norme qu'on note entre deux traits verticaux et qui désigne la distance qui va de A vers A', attention, dans l'unité choisie. Donc ça peut avoir son importance, vous allez voir par la suite dans les exercices. Donc c'est pour ça qu'on distingue longueur et norme. C'est pas forcément tout le temps la même chose, puisque c'est lié à l'unité avec laquelle on va travailler. Là, page 2, on avait parlé d'égalité de vecteurs, donc je reviens rapidement. Est-ce qu'il existe des vecteurs qui correspondent sur la figure précédente aux caractéristiques de A'? Donc je reviens ici, je vous avais montré que si je trace le vecteur par exemple C', on voit que on a la même longueur, même direction, même sens.
Donc à partir de là, on peut écrire toute une série d'égalités de vecteurs, à savoir que A' est égal à BB', égale CC', égale DD'. C'est vraiment des égalités. On est dans la géométrie ici, on va passer dans la géométrie où on va calculer en fait. Alors application, je vous rappelle qu'on l'avait faite, cette application qui consiste à trouver toutes les égalités vectorielles possibles. Alors vous aviez proposé un certain nombre d'égalités, donc par exemple le vecteur HI ici est exactement égal au vecteur KJ ici, donc on peut écrire l'égalité suivante. Mais il en existe d'autres, hein, bien sûr, hein, puisque on a un parallélogramme, donc il y a des côtés parallèles et des longueurs identiques. J'avais défini ensuite le vecteur nul. Alors est-ce qu'on peut avoir une utilité à définir un vecteur nul? Donc ça, je vous ai expliqué pourquoi c'était utile. Est-ce que AA peut définir un vecteur? Oui, c'est un vecteur, mais dont la norme est nulle. Et on l'écrit tout simplement 1, 0 avec une flèche au-dessus. C'est le vecteur nul. Donc là, on est toujours dans la définition. Et là, à partir de la partie numéro 4, on aborde la construction géométrique à proprement parler. Donc la somme de deux vecteurs. Alors la somme de deux vecteurs, c'est un vecteur. Donc j'avais ici une figure avec deux vecteurs U et V. Et je proposais de construire la somme de ces deux vecteurs U plus V. La méthode est la suivante, on construit la somme de deux vecteurs en les disposant bout à bout, c'est-à-dire qu'on les met les uns à la suite des autres. Alors je définis W comme étant le vecteur U plus V, donc je construis et je prends un point de départ, donc ici, dans ma construction, je construis le vecteur U, donc je prends la parallèle, je prends la longueur et je reproduis la flèche à l'identique. Au bout du vecteur U, je construis le vecteur V, pareil, je prends la parallèle, à partir de ce point, je construis à l'identique la longueur, j'ai un point de départ, un point d'arrivée, l'ensemble va me définir le vecteur somme W qui est égal à U plus V. Petite application, donc j'ai un triangle ABC, un point G ici. Alors je l'ai peut-être pas mis au même endroit en fait sur votre document, tiens je suis en train de mettre. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Et je demande de trouver le point H en définissant une égalité vectorielle. Cette égalité, c'est GH est égal à AB plus AC. Alors comment faire? Donc on part du point G. Donc j'ai déjà fait la construction, là j'aurais dû la faire en direct, ça aurait été peut-être plus clair, mais bon, comme on l'a fait déjà en cours, ça ne devrait pas poser de soucis. Donc je pars de mon point G et je construis le vecteur AB. Avec le quadrillage, c'est facile à repérer. Donc AB, le vecteur, c'est 3 carreaux à droite, 3 carreaux en haut. Donc j'arrive ici. Point intermédiaire. Ensuite, à partir de ce point intermédiaire, je construis le vecteur AC. Donc le vecteur AC, c'est facile à définir aussi. C'est 5 carreaux à droite. Et j'arrive à mon point extrémité. C'est donc le point H, le vecteur GH, est bien égal au vecteur AB plus le vecteur AC. La position du point H est déterminée. Vecteur et nombre. Alors, deux points ici. Donc, premier point, je définis ce qu'est l'opposé d'un vecteur. L'opposé d'un vecteur, c'est ce vecteur pris dans l'autre sens. L'opposé du vecteur AB, c'est le vecteur BA. Mais attention, on va pouvoir aussi le définir en utilisant l'algèbre, c'est-à-dire que le vecteur AB est égal à moins le vecteur BA. AB, son opposé, c'est le vecteur BA. Donc, on définit l'opposé du vecteur AB comme étant le vecteur moins BA. Multiplier un vecteur par un nombre, ça c'est tout à fait possible. J'ai un vecteur V ici
qui est horizontale, dirigée vers la droite, et dont la norme vaut 3. Donc sa longueur vaut 3 cm. Si je mesure le vecteur U, je m'aperçois qu'on a exactement 4 cm. Et si je mesure le vecteur W, je m'aperçois que j'ai 6 cm. Alors, si on regarde tout d'abord le vecteur V et le vecteur W, on voit bien que le vecteur W, c'est le double du vecteur V. Le double, mais pris dans l'autre sens. On a une égalité qu'on peut écrire, W est égal à moins, alors le petit moins là, je ne sais pas si on le voit, je vais le réécrire, parce qu'il est très important, c'est moins 2 fois le vecteur V. Autrement dit, c'est moins 2, c'est 2 fois le vecteur V, mais pris dans l'autre sens. Et puis, pour le vecteur U, là, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué, parce que, tout simplement, il n'y a pas de relation avec un nombre entier en termes de distance entre ces deux vecteurs. 3 cm d'un côté et 4 cm de l'autre. Alors, je vous avais expliqué, tout simplement, que on peut écrire l'égalité suivante, savoir que le vecteur U, c'est 4 tiers du vecteur V. 4 tiers, donc ici, je mets bien mes 3 tiers du vecteur V. Et il suffit d'en rajouter un seul tiers pour obtenir exactement donc les 3 tiers du vecteur V plus un autre tiers du vecteur V. Ça nous donne bien 4 tiers du vecteur V pour former le vecteur U. Alors multiplier un vecteur par un nombre, c'est tout à fait possible donc. Et on s'aperçoit que le résultat nous donne deux vecteurs qui ont exactement la même direction. Alors pas forcément le même sens, tout dépend du signe du nombre. Si le nombre est positif, évidemment ils ont le même sens. Si le nombre est négatif, ils ont des sens opposés. Et puis la longueur, c'est tout simplement le nombre multiplié par la longueur du vecteur original. Alors je vais un peu vite là, mais en même temps on l'a déjà fait en cours. Donc on arrive à la page 3 avec les constructions exercices. Donc je vais revenir un petit peu sur les constructions. Alors je demande de construire un vecteur U plus V. Donc je vais l'appeler, j'essaie de me positionner correctement. On voit bien. Donc je vais l'appeler par exemple le vecteur A. Alors je prends un point de départ, par exemple celui-là. Je construis le vecteur U. Un carreau à droite, 3 carreaux, 4 carreaux en bas. J'arrive ici. Au bout de U, je mets V. 5 carreaux à droite, 2 carreaux en haut. Point de départ, point d'arrivée. Donc mon vecteur U plus V est là, c'est le vecteur A. Je vais construire U moins V. Donc je prends un point de départ, encore une fois, je choisis ici. Je construis mon vecteur U. Au bout du vecteur U, je construis le vecteur moins V. Donc c'est le vecteur V, mais pris dans l'autre sens. C'est l'opposé du vecteur V. Donc c'est 5 carreaux, non pas à droite, mais 5 carreaux à gauche. Et 2 carreaux, non pas en haut, mais 2 carreaux en bas. On arrive au point extrémité ici. Donc U moins V, on peut l'appeler petit b. C'est le vecteur B ici. Alors, le vecteur